Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la plagiocéphalie et surtout la prévention de la plagiocéphalie. Car le meilleur traitement de la plagiocéphalie, ça restera la prévention. Donc juste pour rappeler, la plagiocéphalie, c'est une déformation bénigne, dite bénigne par la chaise du crâne parce qu'elle n'entraîne pas de complications neurologiques. Et qui concerne presque un tiers, selon les études, un peu moins, un peu plus, d'un tiers des bébés. C'est énorme. Elle est passée de 3% des nourrissons à un tiers des enfants. Et si elle a augmenté autant, c'est un peu peut-être suite au couchage sur le dos, mais c'est surtout à cause du matériel de puériculture, Transat, COSI, Calbébé et autres. Et la première des recommandations de prévention pour la plagiocéphalie, c'est les temps de motricité libre et bébé posé dans un lit ou au sol avec rien autour de lui. Ça, c'est le premier des conseils. C'est vraiment la motricité libre. Il est vraiment prouvé maintenant que les bébés qui ont des temps de motricité libre, même s'ils sont couchés à plat dos la nuit et pendant les temps de sommeil, font moins de plagiocéphalie que les bébés qui sont en transat. Donc voilà pour les consignes de base. Ensuite, dans la prévention de la plagiocéphalie, ça c'est vraiment des conseils, je pense, qu'on devrait donner dès la maternité, avant que les moindres signes de plagiocéphalie, des conseils que tous les parents devraient avoir. Pour moi, ce serait de beaucoup porter l'enfant entre 0 et 3 mois. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de porter leur enfant, qui ont peur de faire un enfant capricieux. Alors qu'un nourrisson, et qui entendent ça aussi de leur entourage, ne porte pas trop, tu vas lui apprendre, etc., etc. Des mères qui culpabilisent de vouloir porter leur bébé, presque. Et je pense que les parents ont besoin d'être rassurés, surtout si c'est un premier enfant, un nourrisson, c'est tout à fait normal qu'il ait besoin d'être porté, qu'il ait besoin d'être rassuré. Et certains nourrissons plus que d'autres, et c'est tout à fait normal. Donc ça ferait partie pour moi vraiment des conseils fondamentaux à donner aux parents à la sortie de la maternité ou même pendant la grossesse qu'un bébé jusqu'à ses 3 mois, c'est normal qu'il ait besoin d'être porté, que ce soit dans les bras, dans le porte-bébé ou dans l'écharpe, à partir du moment que ce soit en position physiologique. Donc s'il y a besoin, référer à un atelier portage. Moi, j'envoie beaucoup mes patients vers des ateliers de portage, même si on le fait un peu en séance de kiné, je trouve que c'est important d'y consacrer dans un vrai atelier avec d'autres parents. C'est souvent des moments conviviaux et très agréables à passer avec un professionnel, que ce soit une sage-femme ou une puéricultrice ou un autre professionnel. En tout cas, les ateliers portage sont faits pour ça, pour trouver la position ou les positions qui conviennent autant aux parents qu'à l'enfant, parce que c'est normal, chaque enfant est différent et n'aura pas envie d'être porté de la même manière que ses frères et sœurs ou que d'autres enfants. Donc ça, c'est un autre conseil fondamental à donner. Beaucoup porter les tout petits et rassurer les parents dessus. Ensuite, un troisième conseil, ce serait de varier les positions. Et ça, pareil, je trouve qu'on devrait en parler à tous les parents, même chez les bébés qui vont bien. Varier. Varier, changer le bras, porter bébé sur le ventre, porter bébé le dos contre le dos enroulé, porter bébé sur l'épaule, varier les positions et varier les asymétries, varier les côtés. Et ensuite, le dernier conseil, ce serait la motricité libre. Donc pour résumer ces conseils, ce serait en premier protéger l'enfant, donc respecter les conseils qui concernent la mort subie du nourrisson, protéger, porter en position physiologique à chaque fois, varier les positions et proposer des temps de motricité libérés. Ça, ce serait 4 conseils fondamentaux que tous les parents devraient avoir, même avant la naissance de l'enfant. Et il y a bien sûr des lectures qui peuvent aider les parents à renforcer leur propre image qu'ils veulent se construire de leur parentalité. Il y a par exemple le mois d'or qui peut aider les mères à préparer cette transition entre la naissance et la venue au monde de cet enfant. Parce que la venue au monde, la naissance au monde ne se fait pas juste en 1 heure. Voilà, c'est bien de voir ça comme un processus qui va se faire dans les premiers mois de vie de l'enfant.
il y a aussi le livre de Michel Forestier sur de la naissance à la marche, qui aide sur tout le développement psychomoteur de l'enfant. Il y a des lectures qui peuvent être conseillées aux parents en amont pour et les aider à faire leur choix. Donc voilà pour la prévention de la plagiocéphalie. Protéger, porter, varier et motricité libre. Ensuite, ce serait bien aussi que tous les professionnels soient formés, que ce soit les sages-femmes, les puéricultrices, les médecins généralistes, soient formés à détecter les premiers signes pour orienter vers un pédiatre et vers un kiné. Pour moi, tout bébé qui a une motricité asymétrique, tout bébé qui tourne plus la tête d'un côté que de l'autre, même si c'est absolument pas grave, tout bébé devrait avoir quelques séances, en tout cas un bilan kiné et un suivi si nécessaire. Donc toute rotation préférentielle, toute motricité asymétrique, parce que c'est des bébés qui vont appuyer plus d'un côté que de l'autre. Tous les bébés hypotoniques vont avoir plus de pression sur l'arrière du crâne, et tous les bébés qui ont des mouvements en hyperextension devraient avoir un bilan kiné et un suivi si nécessaire. Et en général, c'est kiné et ostéo. L'un ne remplace pas l'autre. Parfois, juste de l'ostéo suffira, parfois juste de la kiné suffira, mais moi je pense que c'est important de faire confiance aux professionnels qui savent très bien estimer, quand ils sont spécialisés en pédiatrie, parce que ce soit un ostéo ou en kiné, il faut aller voir des professionnels spécialisés en pédiatrie. Ils savent très bien faire la part des choses entre un enfant qui a besoin de faire 1 ou 2 séances et un enfant qui a besoin d'en faire 10 ou 15. Voilà, c'est pas forcément des gros suivis, mais par contre, dès qu'il y a une asymétrie, une rotation préférentielle de tête, une hypotonie ou des mouvements en hyperextension, cet enfant devrait être suivi le plus tôt possible par un kiné et un ostéopathe, même s'il n'y aura pas besoin d'un gros suivi, même si juste 1 ou 2 séances suffiront. En tout cas, il faut de façon systématique un bilan spécialisé. Voilà pour mes conseils de base concernant la plagiocéphalie. Et je vous invite à me poser vos questions ou à me faire vos retours en commentaire ou en message privé.